Dans les séries statistiques et les indicateurs, les signaux de reprise de l'activité économique se multiplient. Mais qu'en est-il sur le terrain, dans le tissu des entreprises françaises? Eh bien, pour le mesurer, j'ai invité David Kousker, créateur de l'Observatoire de l'investissement et gérant de la société de veille économique Trendéo. Bonjour David Kousker. Bonjour. Alors vous mesurez les créations et les suppressions d'emplois dans toute la France au travers de la veille que vous faites. Alors, quelles mesures faites-vous à l'heure actuelle de l'activité? Est-ce qu'on peut dire que la reprise, elle est là? Pas tout à fait. Alors, sur le graphique que j'ai amené, vous pouvez voir trois périodes, en gros. 2009 avec un pic de crise, 2010 une phase de reprise, mais qui s'interrompt à la mi-2011, et puis une deuxième dégradation, et aujourd'hui on termine cette dégradation, mais on est encore sous la barre du zéro, on n'est toujours pas en train de recréer des emplois, et on a une économie française qui est un peu amortie, à la cape, arrêtée. Et on ne voit pas encore la reprise et les créations d'emplois. Ce qui est l'élément positif, c'est que les suppressions se réduisent et donc on a l'impression d'une amélioration. Mais on n'a pas encore de dynamique de recréation d'emplois. Alors, dans ce léger mouvement d'amélioration, enfin plutôt de stabilisation, quelle est la place de l'industrie? L'industrie, c'est ça qui est ennuyeux, c'est qu'en bruit de fond, l'industrie continue de supprimer des emplois à peu près sur un rythme identique à celui de l'année dernière. Donc, on a moins d'annonces traumatisantes, type fermeture de grands sites automobiles, mais on a toujours des usines à 30, 40, 60, 80 salariés qui ferment et très peu d'activités qui reprennent, avec des secteurs spécialement touchés, comme l'agroalimentaire par exemple, ce qui est un fait nouveau, puisque en 2013, l'agroalimentaire supprimera plus d'emplois qu'il ne l'a fait en 2009. Donc aujourd'hui, ce sont des secteurs de grande consommation qui sont touchés, des secteurs de la vie courante qui reflètent le fait que finalement les ménages dépensent moins, le pouvoir d'achat est en recul, où il n'y a pas de perspective d'amélioration, donc les gens sont prudents. Et on voit de ce fait aussi des secteurs qui étaient auparavant les relais de l'industrie ou qui pouvaient être pensés comme tels, comme les services à la personne, qui aujourd'hui créent encore des emplois, mais très peu. Donc on n'a pas ce phénomène de relais de l'industrie par les services sur lequel on pouvait compter pour une reprise. Et donc aujourd'hui, on a une économie qui n'a plus de moteur. Mais alors, vous mesurez aussi quand même certaines créations d'emplois, mais alors dans quels secteurs sont concernés par ces créations d'emplois, même si elles sont à un niveau assez faible? Alors, on a heureusement quelques secteurs qui continuent à créer des emplois. Le premier dans l'industrie, c'est l'aéronautique, qui, grâce au programme A380 principalement et derrière Airbus, crée des emplois, mais très localisés. Et une main-d'œuvre plutôt qualifiée. Main-d'œuvre qualifiée, effectivement, mais localisée en Midi-Pyrénées, Pays de la Loire principalement, avec un effet d'entraînement sur d'autres secteurs. On voit par exemple que le secteur du logiciel se tient bien dans la région Midi-Pyrénées. C'est souvent des bureaux d'ingénierie ou des développeurs qui travaillent pour l'aérien. Donc l'aéronautique, dans le secteur des services, vous avez l'ingénierie qui tire son épingle du jeu. En 2013, va continuer à créer des emplois au même rythme que 2012 et 2011, mais ce sont de petits volumes. Après, les gros bataillons de création d'emplois, ceux qui demeurent, ça reste des secteurs très classiques comme le commerce ou l'hôtellerie-restauration. À faible valeur ajoutée et plutôt peu à valeur exposé. ajoutée, effectivement, plutôt faible, avec moindre qualification. Et donc effectivement, mais même ces secteurs-là commencent à subir le contre-coup de la crise aussi. Alors, avec l'Observatoire de l'investissement, vous faites également une veille sur toute la France. Alors, est-ce que vous pouvez nous dire quelles sont les régions qui encaissent le plus fort choc et quelles sont celles, au contrario, qui résistent le mieux? Dans un contexte où l'industrie continue à souffrir, ce sont les régions qui ont un gros tissu industriel qui ont le plus de mal aujourd'hui. Les régions du quart nord-est, la Lorraine, la Picardie, l'Alsace ont beaucoup de mal à se replacer sur des secteurs de services en croissance. D'autres régions y réussissent mieux. Vous avez le Nord-Pas-de-Calais par exemple. Pourquoi? Parce qu'ils ont un gros secteur commerce-distribution. Ils ont pas mal de têtes de groupe, donc ils ont des emplois de quartiers généraux, de distribution. Ils ont de l'industrie automobile aussi. Et ils ont également de l'industrie automobile qui n'a pas fermé. Vous avez le site de Toyota à Valenciennes. Toyota est un des rares constructeurs avec
de grandes quantités de salariés en France qui n'a pas procédé à des réductions d'effectifs massives depuis 2008-2009. Et la région Île-de-France? Et la région Île-de-France est dans une situation difficile parce que c'était une région qui était très automobile. C'est une région dans laquelle le secteur aéronautique spatial est surtout représenté par le spatial et le spatial ne fait pas beaucoup d'emplois. C'est une région qui concentre 80% des créations d'emplois dans le secteur banque-finance et malheureusement c'est un secteur qui supprime des emplois depuis 2009. Donc c'est une région qui conserve des atouts naturellement dans la R&D par exemple, mais c'est faiblement créateur d'emplois en nombre. Et par ailleurs c'est une région qui souffre pour tous les travaux moyennement qualifiés type centre d'appel d'un coût du foncier élevé qui fait que les opérateurs préfèrent se reporter sur les villes à 1 heure de Paris, de la grande couronne, Orléans, Amiens, Reims, etc. Alors parmi tous les exemples que vous recensez, est-ce qu'il y a un cas en particulier qui vous semble significatif de ce qui se passe en France? J'aime bien Bolloré. Je trouve que c'est pourquoi une société familiale qui est partie du papier, qui a innové, qui s'est développée dans la batterie, qui aujourd'hui fait un pari industriel avec Autolib. Donc c'est vraiment un exemple de dynamique intéressante et de stratégie de développement dans l'industrie qui aujourd'hui est encore trop rare. Vous avez lancé l'Observatoire de l'investissement en 2009. Vous avez donc maintenant sur 4 ou 5 ans une bonne visibilité de ce qui s'est passé pendant la crise. Alors quels enseignements pourrait-on en tirer? Ce qu'on peut dire, c'est qu'on a l'impression qu'on sort des alternances classiques entre des phases de croissance suivies d'un cycle bas et puis on repart tout de suite avec de la croissance et avec derrière une tendance à la croissance continue, un trend de croissance relativement stable à 2-3%. Là, aujourd'hui, ce trend est complètement cassé et les phases de reprise sont très courtes, ne suffisent pas à réduire fortement le taux de chômage et les phases de dépression sont plus longues et tendent à durer. Eh bien, David Kousker, merci. Merci d'être venu nous apporter cette photographie de l'économie française au plus près du tissu de l'entreprise. Alors, merci à vous. Pour résumer votre message, on voit une amélioration fragile depuis le début de l'année, mais on peut dire que la vraie reprise n'est pas encore là? Il manque encore un petit coup de peps pour que ça marche. Merci beaucoup de vos explications. Merci.